Ça affiche plus qu'autre chose. Ça affiche plus qu'autre chose. C'est pas bon. Ouais, exact. Vous touchez votre femme ou votre enfant, vous lui donnez ça aussi. Tu vois, le pauvre, il n'a rien demandé. Le live, Inch'Allah. Comme j'ai dit encore, il est important à tous les frères en France de respecter les mesures de restriction. S'il vous plaît, les frères, il ne faut pas qu'on se serve de la ruse dans la rue en tant que mec des cités, en tant que musulman, en tant que Renoir, encore que les gens y parlent sur nous. Tu vois, pour une fois, tu vois que tout le pays il est dans un cadre. C'est important qu'on aille dans ce sens-là. Tu vois, qu'on montre pas, même si on n'est pas d'accord, il ne faut pas qu'on montre la mauvaise image, qu'on donne encore une image pour laquelle on se singularise. De un, ça ne sert à rien. De deux, ça peut être source de, franchement, de deux, ça peut être source de stigmatisation. Même si je sais que, même si au fond, je sais qu'ils n'ont pas besoin de ça pour stigmatiser, mais ne tendons pas le bâton pour nous battre. Et troisièmement, le plus important, je pense, c'est une question de santé. Même si vous estimez que vous n'avez pas le corona, vous ne savez pas la personne que vous allez voir dehors. Il suffit qu'une personne qui a le corona, il passe quelque part, il ait laissé quelques traces, vous passez sans faire exprès, vous touchez le truc, ça se trouve demain, vous allez le développer. Vous rentrez chez vous, vous touchez votre femme ou votre enfant, vous lui donnez ça aussi. Tu vois, le pauvre, il n'a rien demandé. C'est juste penser rien qu'à ça. Et, et même pas, il faut qu'on montre notre esprit civique. Notre esprit civique. On habite la France, même si on a plein de désaccords avec la France. On habite en France. Là c'est toute la France qui est attaquée par un ennemi commun. On doit faire front avec toute la France. Et une fois que c'est fini, après chacun de nous, il peut partir maintenant dans son camp idéologique. Mais là, c'est tout le monde qui est attaqué. C'est toute la France qui est attaquée. Il ne faut pas qu'on fasse comme si on était de la cinquième colonne. C'est pas bon. Parce que je vois de plus en plus, tu vois, des Renois, des rebeux qui font des vidéos. Ouais, nous, on respecte rien. Ça affiche plus qu'autre chose. Ça affiche plus qu'autre chose. C'est pas bon. Aussi, ils ont mal manipulé leur truc dans leur laboratoire, mon frère. Ils ont mal manipulé, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, voilà. Les escrocs, ils savent qu'est-ce qui s'est passé. Ils ne doivent pas nous le dire, ça. Les gens, faites attention quand même. Parce que tu fais pas Ouais, attention. exactement. Allah, il y a un frère, il a dit ça là. Il s'appelle. En plus, le plus grave, c'est que l'islam, il nous demande de nous confiner. Ça veut dire qu'on avait même, à la limite, c'est nous-mêmes, on devait donner l'exemple à la France. Si on suivait l'islam, on devait nous-mêmes, dès le début, nous confiner. C'est que vraiment, c'est même déjà réglé dans notre religion. Mais déjà, on ne respecte même pas notre religion, on ne respecte pas le pays là où on habite, et après, on demande du respect. Après, on demande du respect. Après, il ne faut pas exagérer, les frères. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Surtout, vous faites les fous, je ne sais pas, vous voulez faire les voyous, mais je vous le jure, le jour où vous transmettrez ça à votre enfant, où vous le verrez, le pauvre, il est obligé d'être entubé pour respirer. Wallah, et, tu vois, vous vous sentirez ridicule. Faut faire attention. Faut faire attention les frères, tu vois. Faut faire très attention. Faut pas qu'on se singularise, faut pas qu'on se fasse trop voir dans des trucs comme ça. Ça veut dire, déjà, on n'a même pas de soutien encore. Le peu de soutien, faut pas qu'on le perde déjà, tu vois. Bon, et le principal soutien, c'est toujours Allah. Mais il faut pas aussi aller chercher la bagarre inutile. Et franchement, je vois ça, des frères qui font ça en France. Ouais, moi je sors, ouais, moi je connais pas le prophète. C'est honteux, frère. C'est honteux. Même si tu sors, ne te filme pas dans ce cas. Ne te filme pas. Frère, affiche pas les gens. Il y a plein de gens musulmans, il y a plein de gens arabes, il y a plein de gens noirs qui ne veulent que vivre en paix. Et toi, c'est toujours les 2%, 3% de gens qui vont faire qu'on stigmatise les gens, parce que les gens, ils regardent toujours le mauvais.
Il y a un gars, il a dit, c'est un non-événement. C'est un non-événement pour le croyant, mais est-ce une raison pour aller violer les lois du pays dans lequel on habite? Non. Est-ce une raison Faut respecter les pour autres. aller Afin violer que la loi les du autres pays nous où on respectent. habite? Quand tu es parti à la préfecture, quand on t'a donné ta carte d'identité, tu as signé un papier qui respecte la loi. Tu sais bien qu'un musulman, s'il signe un accord, il doit le respecter. Tu as signé un accord que tu dois respecter les consignes de l'État. Dans ce cas, rends-leur papier, et puis après, tu fais ce que tu veux. Tu ne peux pas manger là, et après quand on te demande ça, tu dis là où tu dors. Oh. Mais pour moi, c'est un non-événement. Pourquoi? Pourquoi je dis que c'est un non-événement? Parce que je sais que la mort, elle est déjà décrétée d'avance. Si je dois crever de ça, je vais crever de ça. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont morts aujourd'hui qui ne sont pas morts du coronavirus. Ça vous montre que ce n'est pas le coronavirus qui tue. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont du coronavirus qui ne sont pas morts. Il y a des gens aujourd'hui en excellente santé qui sont morts. Excellente santé. Ils n'ont rien fait aujourd'hui. Paf, fini, ils sont morts. Explique ce mot non-événement. Le mot non-événement veut dire que le musulman, il ne doit être perturbé par aucun événement dans la vie. Il doit remettre sa confiance totale en Dieu. Et dans le cas où il remet sa confiance totale en Dieu, toute épreuve dans la vie pour lui est un non-événement. Pourquoi? Parce que c'est juste une manière de le tester. Et il doit surfer sur cet événement pour s'améliorer, pour devenir plus fort et se rapprocher de Dieu. C'est ça que ça veut dire un non-événement. C'est tout. Ah, c'est tout. La fin du monde, c'est quand il va mourir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je te jure, c'est vrai. Parce qu'il y en a, ils sont là en train de chercher les signes de la fin du monde, l'arrivée d'Al-Mahdi, la descente du prophète Jésus. Mais la fin du monde à toi, c'est quand tu vas mourir. Si tu meurs demain, c'est ta fin du monde. Tu vas être devant Dieu, c'est ta fin du monde. Mais je sais une chose en tout cas, hein, que ce truc-là, il a été fait exprès. Ça, j'en suis presque certain. Moi, en tout cas, c'est ma conviction. Après, chacun croit ce qu'il veut, mais je suis sûr que ce truc-là, il a été fabriqué exprès. Peut-être qu'ils ont perdu le contrôle à un instant, mais ce truc-là, il a été fait exprès. C'est tout. Ils ont joué des apprentis sorciers dans leur laboratoire. Dans quel but, franchement, frère, je ne sais pas. Moi, je sais que ce truc-là a été fait exprès. Ça reste mon ultime conviction. Et je sais déjà qu'après ça, attendez-vous après ça à une grave crise bancaire. Les gens qui ont des assurances vie, beaucoup vont le regretter. Je me demande si après ça, l'État il ne va pas interdire aux gens d'aller fermer leur assurance vie. Parce que je sais qu'après ça, 90% des Français ils vont aller chez le banquier et dire ouais, je veux fermer mon assurance vie. Ça, j'en suis presque certain. Presque certain. Parce que l'argent que les gens ils ont perdu en une semaine en assurance vie, il y a des gens qui ont perdu jusqu'à 500 € sur leur assurance vie en juste en cette semaine. Ça, je peux vous le garantir, je l'ai vu de mes yeux. Alors, vous imaginez, les gens, déjà, un, ils ne travaillent pas. Deux, ils se retrouvent avec, si ça continue comme ça, avec moins 1000, 1500, 2000 € sur leur assurance vie. Et vous savez tous que l'assurance vie, c'est le premier placement des Français. Il y a plus de 1700 milliards d'euros sur l'assurance vie. C'est presque le PIB de la France. 2400 milliards d'euros. Alors, les gens, quand ils vont